Voilà. Les eaux générales ou libres. Les eaux générales sont considérées pures et purifiantes. Il s'agit des eaux libres non utilisées et non touchées par des souillures. On les appelle ma mutlaq. Les eaux suivantes, dites libres, sont considérées pures et sont donc valables pour la purification. Les eaux des rivières, des puits, des mers, des lacs et des sources souterraines. L'eau de pluie, neige, grêle, fonte des neiges, l'eau du puits de Zamzam. Ça, c'est à la Mecque. C'est l'eau bénie. Ouais, non. Donc, c'est une eau souterraine. Voilà. Sont aussi considérées comme eau pure et purifiante l'eau retenue et dont ni la couleur, ni la saveur, ni l'odeur n'ont changé. Donc l'eau retenue hein, et dont ni la couleur, ni la saveur, ni l'odeur n'ont changé. C'est ça les trois conditions, la couleur, la saveur et l'odeur. Et là, c'est genre l'eau stagnante, c'est ça? Voilà, stagnante. Ouais, c'est quand elle vient de tomber en fait. Voilà. Dans ce cas-là, oui, il vient de tomber, c'est juste. L'eau retenue dont l'une des caractéristiques, couleur, goût, odeur, a peu changé pour cause d'éléments intrinsèques, présence d'algues par exemple, ou extrinsèques, à l'exemple des cours d'eau ou des retenues aquatiques dont l'eau a charrié de la terre et dont la couleur a pu changer, ne restant pas aussi transparente qu'elle devait l'être. Donc je répète, l'eau retenue dont l'une des caractéristiques couleur, goût, odeur a peu changé pour une cause d'éléments intrinsèques, présence d'algues par exemple, ça c'est intrinsèque, ça vient de l'eau, de l'intérieur, si je peux dire, ou extrinsèque, à l'exemple des cours d'eau ou les retenues aquatiques dont l'eau a charrié de la terre et dont la couleur a pu changer, ne restant pas aussi transparente qu'elle devrait l'être. Est-ce que c'est clair? Oui, quand il y a de l'eau qui gicle, par exemple sur la plage en fait. Voilà, Et ou ça le se porte mélange un peu au sable. avec au sable. Ou Voilà. avec des algues. Ouais. N'est pas, ou bien, même si la couleur devient rouge, c'est pas grave. Par exemple, peut-être il y a du soufre ou. Ah oui. D'accord? Mais je pensais à l'eau qui a. Il y a parce que les sources souterraines, Voilà. ça c'est purifiant. Et celles qui, par exemple, les geysers, c'est avec le volcan là. Oui. Ça c'est purifiant ou pas? Parce qu'il y a le soufre et tout ça. Ça c'est bon ou pas? Donc l'eau qui passe. Par exemple, les sources d'eau chaude. Oui. Oui, oui, Ça oui. c'est bon. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. N'est pas considérée comme eau purifiante une eau retenue dont l'une des caractéristiques, couleur, goût, odeur, a changé fortement par, par intervention extérieure. Elle peut être potable, bonne à consommer, mais non valable pour se purifier, chef, telle une eau colorée par le safran. Pour Abu Hanifa, cependant, une telle eau est aussi purificatrice. Je répète, n'est pas considérée comme eau purificatrice une eau retenue dont l'une des caractéristiques, couleur, goût, odeur, a changé fortement par intervention extérieure. Elle peut être potable, pure, bonne à consommer, mais non valable pour se purifier. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Telle telle une eau colorée par le safran. Pour Sayyidina Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui, cependant, une telle eau est aussi purificatrice. Voilà pour les eaux générales ou les eaux libres.
les eaux déjà utilisées lors de la purification rituelle. Ça veut dire quoi? J'ai fait les ablutions, l'eau a coulé, je l'ai récupérée dans un récipient. Est-ce que cette eau utilisée lors Peut de être la réutilisé, c'est purification ça? peut être utilisée ou non? Réutilisé, non. Réutilisée. Mhm. Les eaux déjà utilisées lors de la purification rituelle sont aussi considérées comme eaux pures et Ah ouais. purificatrices. Les eaux utilisées suivantes sont aussi considérées comme pures et purifiantes. Les eaux utilisées comme pures et purifiantes, les eaux utilisées suivantes. L'eau coulant des membres lors de la purification rituelle. Il ne faut pas gaspiller, c'est bien. Le restant de l'eau dans le récipient après la purification rituelle. Avant, il n'y avait pas des robinets. Donc, ils ont des récipients, ils utilisent euh, l'eau dans le sens, ils mettent la main dans l'eau pour laver les membres. Donc, l'eau qui était touchée par la main, par exemple, est-ce qu'elle est pure? Oui, elle est pure et purifiante. Ah ouais. D'accord? L'eau, donc ici, il a dit le restant de l'eau dans le récipient après la purification rituelle. Mais si tu fais par exemple les ablutions majeures, Oui. puis tu récupères l'eau, là c'est bon aussi. Alors, on va voir aussi. Ainsi, le prophète a-t-il fait ces grandes ablutions avec l'eau restant de l'eau de son épouse Maïmouna, qui avait fait elle aussi ses ablutions, alors qu'ils effectuaient ensemble et à partir du même récipient leurs grandes ablutions. Il en a fait de même avec Aïcha. Alors, nous avons un grand récipient. Les deux, ils étaient là en train de faire les grandes ablutions. D'accord? Et le prophète récupérait l'eau de ce récipient. Ok. Un bac, si je peux dire. Donc ainsi le prophète, l'eau restant, le restant de l'eau dans le récipient après la purification rituelle. Ainsi le prophète a-t-il fait ces grandes ablutions. Donc l'eau aussi euh, utilisée lors des grandes ablutions est pure aussi. Ah, bah, j'ai pas compris. Hein? J'ai compris que ces femmes faisaient les petites ablutions, puis lui il a fait les grandes ablutions avec l'eau. Alors, ainsi le prophète a-t-il fait ces grandes ablutions avec le restant de l'eau de son épouse Maïmouna, qui avait fait elle aussi ses ablutions, alors les deux, qu'ils effectuaient ensemble et à partir du même récipient leurs grandes ablutions. Ah ok, d'accord. Oui, le mot ici qu'ils effectuaient les deux. Ah, ok. Il en a fait de même avec Saïda Aïcha. Les eaux touchées par des éléments purs. L'eau qui a été touchée par des choses pures, savon, parfum, safran, farine, peut être de deux sortes. Si l'eau conserve intactes ces trois caractéristiques de manière globale, l'eau est alors pure et purifiante. Notre mère Hani rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ses ablutions avec Maïmouna dans un récipient qui portait encore des traces de pâte. Donc je répète, l'eau qui a été touchée par des choses pures, savon, parfum, safran, farine, peut être de deux sortes. Si l'eau conserve intactes ces trois caractéristiques de manière globale, c'est quoi les trois caractéristiques? La clarté, comment dire, la transparence, c'est ça, l'odeur. La couleur, Ah oui, la couleur, hein, l'odeur, et le la goût, saveur la saveur. et le goût. Le goût, c'est la saveur. Ouais. Et l'odeur. Donc, si l'eau mélangée avec une substance pure
à conserver intactes ces trois caractéristiques de manière globale, l'eau est alors pure et purifiante. Notre mère, Hani, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ses ablutions avec Maïmouna dans un récipient qui portait encore des traces de pâte. Si l'eau perd fortement l'une de ces trois caractéristiques, l'eau devient impure et ne peut être utilisée pour la purification. Voilà, on va s'arrêter ici, enregistrer.